Hello à ceux qui écoutent ce podcast de jour et bonsoir à ceux qui écoutent ce podcast de soir. Bienvenue dans Cloud and Flowers. Woo! J'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Si elle se passe pas bien, je suis désolée pour vous. J'espère qu'elle va s'améliorer. En tout cas, moi ça va bien. On est en vacances et pas que je m'ennuie, mais ça passe très vite. Très vite, genre j'ai peur que ça passe trop vite. Bref, on va tout de suite sauter sur le sujet du jour. Donc le sujet du jour, c'est lorsqu'on veut, on peut. Vous avez sûrement vu le titre, mais voilà, voici le titre de cet épisode. Lorsqu'on veut, on peut. Donc je voulais faire cet épisode parce que il y a des gens parfois qui me disent ouais, toi tes rêves sont bien, hein. Sont juste des rêves. J'ai entendu des personnes, voilà, dire à d'autres personnes. Oh, mais sois un peu réaliste. Ce sont juste des rêves. Pense, attends. Mais frère, toi, tu es qui en fait? Faut se dire, ouais, ce sont que des rêves. Vraiment, ceux qui se permettent de dire, mais ce sont que des rêves, ce sont que des rêves, il faut être réaliste, C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème si quelqu'un veut que son rêve devienne réalité? C'est quoi votre problème? Ce sont des gens jaloux qui n'ont pas confiance en eux. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais sur le premier point qui est, les rêves ne sont pas seulement des rêves. J'ai vu un truc sur TikTok où il y a une petite fille, genre un monsieur, il lui fait dire les rêves, ce sont que des rêves. Mais non, les rêves, ce ne sont pas que des rêves. En tout cas, pour moi, les rêves ne sont pas que des rêves. Et j'aime dire aussi que les rêves, ce sont plus des projets que tu vas réaliser plus tard. En tout cas, c'est comme ça que j'appelle les rêves. Enfin, j'aime pas trop dire le terme rêve. J'aime plutôt dire le terme objectif ou plan ou projet que tu vas atteindre plus tard. Quand on ne sait pas, mais ça va arriver un jour ou l'autre. Moi, j'ai plein de rêves. Genre j'en ai tellement dans la tête que si je dis à des gens, ils me disent, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Genre, tous tes rêves là, tu penses que tu vas les réaliser? Moi, je sais que je vais réaliser mes rêves. Je sais. En plus, j'ai le temps. Donc, je vais réaliser mes rêves et je crois en moi. Et aussi, pour réaliser ces rêves, il faut croire en soi. Lorsque tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas les réaliser. Les rêves, les objectifs, il peut en avoir beaucoup. Ouais, il peut y avoir de toutes les sortes. Par exemple, imaginez que vous voulez faire du sport, vous voulez aller à la salle, peu importe. Vous voyez? Il faut toujours essayer, en fait. Ne dites pas. Ouais, je pourrais pas réussir à aller à la salle. Non, il faut toujours essayer. Tu veux faire du sport, va à la salle, essaye. Essaye au moins une fois par semaine. Après 2 fois par semaine. Et 3 fois par semaine. Moi, je conseille genre 3 fois par semaine. Ça va. 3-4 fois si vous voulez. 3 fois par semaine. Donc, il faut toujours essayer. Lorsque vous avez un gros projet, au lieu de dire il est trop gros. Il est trop énorme. Il est trop waouh. Ne découragez pas directement. Essayez. Il faut toujours essayer. Toujours essayer. Parce que lorsque tu vas essayer, parfois ça va échouer. Mais tu vas recommencer. Ça va échouer encore. Tu recommences jusqu'à ce que tu réussisses. Et c'est important de toujours essayer, de rater et de recommencer. C'est pareil comme les maths. Les maths, moi, avant, genre, j'aimais pas les maths. Cette année, je me suis dit, hé, toi là, tu vas réussir à faire les maths. Donc au début, j'arrivais pas, quoi. Enfin, à chaque fois, j'étais là, maman, papa, aidez-moi, je comprends pas. Petit à petit, c'est comme ça venir tout seul. Enfin, parfois, je leur demande toujours, mais j'essaye, après je me trompe, Et je vous dis, j'ai passé mes examens, la manière, genre, c'était trop facile parce que je dis, il faut toujours essayer. La manière dont j'ai essayé, échoué jusqu'à ce que j'ai réussi à mes examens, j'ai peut-être ça en fait, c'est tellement facile. Bon, pas eu les résultats, mais je sais que je vais avoir une bonne note. Je crois en moi, mais je crois en moi. Dites-vous aussi, je crois en moi, je crois en mon travail, je crois en tout. Parce que lorsque vous croyez en vous, c'est à ce moment-là que vous aurez la motivation de faire de grandes choses. J'en ai déjà parlé sur l'épisode de la productivité, mais ayez un vision board. Genre, comme j'ai dit à l'épisode sur la productivité, il ne sert pas simplement à voir quels sont les objectifs de l'année. Donc si vous avez des objectifs du mois ou des prochains 6 mois, ayez un vision board. Genre, j'ai déjà expliqué, c'est comme un tableau. Vous allez coller les images au rapport avec vos objectifs. Vous voulez faire plus de sport, mettez les images par rapport à votre objectif. Vous voulez lire plus de livres, coller les images au rapport de ça, etc., etc. À force de visualiser, ça va rentrer dans votre tête et ça va vous motiver à atteindre cet
objectif. Bon, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas l'argent, si vous avez juste la flemme, ce qui n'est pas bien, si vous avez juste pas envie de dépenser, imprimer des choses, acheter un tableau, etc. Il y a Pinterest. Enfin, moi, c'est là-bas que je fais mes tableaux. Enfin, ouais, c'est là-bas que j'ai fait mon vision board. Enfin, vous allez sur Pinterest, vous créez un tableau et vous ajoutez toutes les images en rapport avec ce que vous voulez, votre objectif, ce que vous voulez faire. Voilà, c'est pas si compliqué. Il y a aussi Canva où vous collez aussi les images en rapport avec vos objectifs. Voilà, un vision board, ça aide beaucoup. Et à chaque fois, vous allez le regarder et ça va vous motiver à atteindre votre objectif. Donc, lorsque vous avez un objectif, il faut se concentrer sur cet objectif ou ces objectifs. Si vous ne vous concentrez pas, si vous pensez que c'est comme ça, si vous n'êtes pas focus dessus, vous allez genre carrément oublier. Moi, je sais que ça m'arrive beaucoup de fois. À chaque fois, je me dis, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'étais tellement pas concentrée sur ça que j'oublie. Par exemple, je me suis toujours dit, ouais, j'ai envie d'apprendre la langue des signes, ça a l'air trop intéressant. Je me concentre jamais sur cet objectif. J'apprends genre A, B, C, D, E et après c'est fini. Mais vraiment, il y a des gens qui crient dehors. Bref, on va pas s'énerver. Donc à chaque fois, je dis ouais, je vais apprendre la langue des signes et je suis tellement pas concentrée sur cet objectif que j'apprends A, B, C, D, E, F, G, H, I. Enfin non, j'abuse, mais A, B, C, D, E et puis c'est fini. J'arrête parce que je me concentre pas sur cet objectif. Mais mon objectif, vraiment un de mes objectifs, c'était de rendre les maths plus faciles pour moi. Et je vous dis, j'ai atteint mon objectif. Parce que, je vais me vanter un peu, mais c'est pas grave. Au 10e trimestre, j'ai eu 14 de moyenne. Je vous promets que ça m'a fait trop mal. Parce que au premier trimestre, j'avais 18 de moyenne. J'ai eu 18 de moyenne au premier trimestre. J'étais tellement fière de moi. Et je suis descendue à 14 de moyenne. J'étais tellement motivée à me dire, je veux remonter à 18 de moyenne que 3e trimestre, j'ai d'être ça avec encore 18 de moyenne. En fait, c'est 18, donc c'était le premier trimestre, c'était 18, 3e trimestre, c'était 18, mais le virgule était plus que le premier trimestre. Donc, 3e trimestre, j'ai eu ma meilleure moyenne en mathématiques. C'est pour ça que je vous dis, lorsque vous voulez quelque chose, vous le pouvez. Lorsqu'on veut, on peut. C'est pour ça qu'il faut se motiver et se dire qu'on peut le faire. Tu peux le faire. Je peux le faire. Vous regardez dans le miroir, dites, tu peux le faire. Je crois en toi. Je sais que tu vas réussir. Vous voyez, toutes ces choses. Parce que lorsque vous vous motivez pas et que vous n'êtes pas concentré sur votre objectif, vous allez vite oublier cet objectif, vous allez dire, c'est pas grave. Plusieurs fois, je n'étais pas concentré sur mes objectifs et puis j'ai laissé tomber. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut avoir la volonté et la motivation. Lorsque vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous n'avez pas la volonté, lorsque vous n'avez pas la motivation, ne vous attendez pas à avoir des résultats, de grands résultats. Parce qu'après, vous allez fournir aucun effort si vous n'avez ni volonté ni motivation. C'est pour ça qu'il faut l'avoir. Il faut les avoir. Parce que si vous n'avez ni la volonté, ni la motivation, je sais pas, vous n'allez pas accomplir de grandes choses en fait. Pas de volonté, pas de motivation, pas de grandes choses. Volonté, motivation, grandes choses. Je voulais prendre des exemples, sauf que j'ai pas d'exemple spécifique, mais je sais que, avec tous les podcasts que j'ai entendus, il y a une youtubeuse qui s'appelle Fernanda Ramirez. Elle a dit qu'elle a toujours su que elle allait... j'espère que c'est ça qu'elle a dit. Si je me suis trompée, désolée, excusez-moi, mais d'après ce que j'ai compris, quand on lui a demandé est-ce que tu savais que ta chaîne YouTube allait exploser comme ça, elle a dit qu'elle s'attendait à ça parce qu'elle a voulu, elle a mis de la volonté dedans, elle a mis tout son travail dedans, elle a mis du cœur dans son travail et elle est arrivée à tout ça parce que maintenant elle a des millions d'abonnés et ses vidéos sont trop bien. Donc voilà, elle a eu la motivation, elle a travaillé dur et voilà, elle a réussi sa vie, wesh. Donc voilà un petit exemple. Je voulais prendre un grand exemple, sauf que j'ai pas noté dans mon carnet, mais c'est le seul exemple qui est venu dans ma tête. Donc j'espère que vous allez vous contenter de ça. Et donc lorsque vous commencez un objectif, un projet, un plan, blablabla, il y a certains projets, c'est difficile au début. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut pas se décourager parce que le début est toujours difficile. Au début, ce n'est jamais parfait. Je prends pour exemple quelqu'un qui fait pas beaucoup de sport. J'ai dit, ok, moi je vais faire du sport cette année. Au début, ce sera difficile puisque la personne n'est pas habituée à faire du sport. Donc, c'est pour ça que toujours le début, c'est difficile. Par exemple, quelqu'un qui veut créer son entreprise. Au début, ça sera difficile. Ça va tomber comme ça. L'entreprise va tomber comme ça. Faut gérer plein de choses. Faut payer plein de choses. Pour nous, les adolescents, je sais pas. Si on veut commencer à lire, voilà. Au début, ça sera compliqué
Enfin, pour quelqu'un qui ne lit pas. Ok, pour quelqu'un qui ne lit pas, au début, il va s'ennuyer. Et moi, ouais, pour la lecture, je tiens à dire que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la lecture parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon livre. Moi, je sais qu'il y a des livres, et il y a des livres qui m'ennuient. Ceux qui lisent et qui connaissent ce livre vont me tuer. Mais il y a un livre qui s'appelle Le Prince Cruel. J'ai commencé au moins 3 fois, je n'ai jamais fini ce livre. Parce que il était trop nul pour moi. Personnellement, je n'ai pas trouvé intéressant. Parce que l'histoire de fées, etc. J'ai beaucoup de livres à la maison. Et je vous dis que lorsque tu trouves le livre, tu as la motivation pour continuer de lire le livre. Mais lorsque tu trouves sur un livre que tu n'aimes pas, tu vas dire c'est ennuyeux. Alors que non, en fait. C'est pour ça que je dis au début c'est difficile parce que parfois tu peux ne pas tomber sur le bon livre et ça va t'ennuyer. Donc peut-être même, je vous conseille, ceux qui veulent commencer à lire, essayez, par exemple, je sais qu'il y a plusieurs séries, plusieurs films qui sont issus de livres. Exemple, il y a une série qui s'appelle L'été où je suis devenue jolie. J'ai regardé la série. Dès que j'ai fini, je me dis, je veux les livres. Donc j'ai acheté, mon papa, pas moi, a acheté les livres et puis j'ai aimé. Donc ce qui est bien, c'est que lorsque vous n'êtes pas trop à fond sur la lecture et que vous pensez que la lecture c'est ennuyeux, prenez des livres qui sont issus de films. Comme ça, vous allez déjà être habitué à lire et vous allez aimer. Par exemple, ceux qui aiment Harry Potter, il y a les films, il y a aussi les livres. Voilà, donc c'est ça que je dis au début, ça sera difficile parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire. Il y a des gens qui n'aiment pas aller, qui n'aiment pas faire du sport. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler. C'est pour ça que toujours le début est difficile. Ok? Et comme j'ai dit, le début est difficile et il ne faut pas abandonner. Parce que lorsque tu abandonnes, tu vas rien foutre quoi. Lorsque tu abandonnes, tu pourras pas faire de grandes choses parce que tu as abandonné quoi. Ça prend du temps, mais il faut pas abandonner. Et la youtubeuse Lena Situation a dit plus égale plus. Elle a dit plus égale plus. Plus égale plus, ça veut dire positif attire positif. Donc lorsque tu attires le positif, des choses positives vont t'arriver. Les choses vont marcher, bon pas vite, mais ils vont marcher dans le sens que tu veux. Lorsque tu es toujours négatif, que tu te plains, lorsque tu penses négatif, ne t'attends pas à ce que ça soit joli pour toi. Lorsque tu penses négatif, sérieusement, les choses sont hyper compliquées pour toi parce que tu vas te plaindre tout le temps. Moi, je sais que j'étais quelqu'un qui aimait se plaindre. Enfin, sérieusement, à chaque fois, mes parents me disaient « Mais arrête de te plaindre, tu te plains trop !» Et j'ai trouvé des choses qui ont fait que j'ai arrêté de me plaindre. Donc, essayez de trouver des activités ou des trucs comme ça qui vont vous faire arrêter de vous plaindre. Ou sinon, vous prenez votre petit journal, votre petite feuille et vous dites toutes les choses qui vous énervent. C'est pas une technique que j'ai utilisée, mais je pense que ça peut marcher. Lorsque vous avez fini d'écrire tout ce qui vous énerve, respirez un bon coup et dites-vous que je vais arrêter de m'énerver sur ça. Respirez un bon coup, dites j'arrête de m'énerver sur ça et j'arrête de me plaindre. Donc c'est pour ça qu'il faut attirer le positif. Plus égale plus. Répétez-vous. Et la situation, elle a inventé un bon truc. Plus égale plus. Positif attire positif. Les personnes aigries, les personnes négatives, vraiment, c'est vraiment des gens que je supporte pas. Même, j'arrête pas de dire que la négativité me donne des boutons. Les gens négatifs me donnent des boutons. Vraiment, arrêtez. Si vous êtes aigri, si vous vous plaignez, arrêtez ça parce que vous n'allez pas avancer en fait en étant aigri, en vous plaignant tous les jours. Parce que lorsque vous plaignez, ça sert à rien en fait. C'est pas en vous plaignant, en vous disant toujours ça va marcher. que vous allez réussir. Et au lieu de toujours vous plaindre, avoir l'habitude de vous plaindre, essayez juste d'être reconnaissant envers ce que vous avez. Soyez reconnaissant car vous êtes réveillé ce matin. Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Soyez reconnaissant envers ce que vous croyez, Dieu, l'univers, je ne sais pas. En tout cas, soyez reconnaissant envers ce que vous avez. Par exemple, moi je suis reconnaissante du goûter que j'ai eu parce que la plupart du temps je ne prends pas de goûter, mais aujourd'hui j'ai bien mangé mon goûter. Je suis reconnaissante d'avoir un lit parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de lit, il y a des gens qui dorment dehors. Je suis reconnaissante d'avoir des livres parce que j'ai beaucoup de livres que j'aime beaucoup. Donc soyez reconnaissant envers ce que vous avez au lieu de vous plaindre tout le temps parce que se plaindre ça n'aboutit à rien, ça rapporte juste de la négativité inutile. Vraiment inutile parce que lorsque tu es négatif, toute ta journée est négative, tu vois la vie en noir. Voilà, lorsque tu es négatif, tu vois la vie en noir. Donc, soyez reconnaissant envers ce que vous avez et arrêtez de vous plaindre tout le temps. Dites-vous, je vais réussir, je crois en moi, je crois en mes capacités et vous allez voir que lorsque vous allez réussir votre projet, vous serez là. Oh, c'est moi qui ai fait ça. Je suis tellement fière de moi. C'est vrai que l'épisode d'aujourd'hui rejoint un peu l'épisode sur la productivité. Mais voilà, c'est vraiment... Mais ce thème, c'est plus lorsqu'on veut, on peut. Il y a des gens qui peuvent, mais qui ne veulent pas. Parce que genre, ils sont juste flemmards. Parce qu'ils se disent que
les choses, ils vont tomber d'un coup, ils vont tomber du ciel. Mais les choses ne tombent pas du ciel, en fait. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour avoir ce qu'on veut. Il faut travailler dur et ce ne sera pas toujours facile. Il y aura toujours des obstacles. Mais on va parler des obstacles plus tard, c'est pas pour maintenant. Et tout ça que je veux dire aussi qu'il faut être patient. Ça va venir. Ça va pas venir demain. Ça va pas venir après-demain. Ça va pas venir cette semaine. Ça va venir le mois prochain. Ça va pas venir dans 6 mois. Ça va pas venir dans 1 an. Ça va venir dans 2 ans. Mais un jour, ça va venir et vous serez content d'avoir été patient. Moi, je sais que je suis pas quelqu'un de très patiente, mais je travaille sur ça. Je vais être patiente un jour. On va être patient un jour. Non, il faut être vraiment patient parce que ça va pas tomber du ciel. Ça va pas venir tout de suite. Et aussi, un conseil que j'ai entendu, c'est qu'il faut pas toujours dire ses projets à tout le monde. Il faut parfois garder ses projets pour soi-même. J'étais chez la coiffeuse, j'étais en train de me faire mes tresses, etc. Et la coiffeuse, elle a dit quelque chose de qui m'a motivée, que j'ai bien aimé. En gros, son projet, c'était d'avoir son propre salon de coiffure. Et ce projet-là, elle a dit à personne. Et aujourd'hui, maintenant, elle a son propre salon de coiffure et elle a dit son projet à personne. Voilà. Donc, je trouve ça très inspirant. Genre, elle a gardé pour elle et boum. Vous voyez? Et lorsque vous dites aux gens, ne donnez pas trop de détails. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un, dit moi, je vais ouvrir mon salon de beauté. Et la personne va vous dire, oh, d'accord, c'est juste un rêve. Et vous parlez plus. Hein. Fermez votre bouche. Et quelques mois, quelques années plus tard, vous allez dire. Et lorsque vous allez avoir votre salon de beauté, vous allez dire, ah, tu disais quoi? Regarde, ne parlez pas trop de vos projets aux gens. Parce qu'ils seront là, ils vont vous décourager, etc. Et vous n'allez pas aboutir à ce projet. Gardez-le pour vous. Et lorsque vous allez l'accomplir, vous allez prouver aux gens que vous aviez raison, que les rêves ne sont pas seulement des rêves. Lorsque vous en parlez, beaucoup de gens vont vous décourager, vont dire mais C'est quoi ton problème? Et tu rêves trop ou faut être réaliste. Donc, ne les écoutez pas. Ne vous laissez pas décourager par les gens. Ne vous laissez pas décourager par les obstacles qui vont venir parce qu'il y aura ça. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas décourager par la grandeur de votre projet. Parce que si vous vous dites Ah, mais c'est trop grand, je pourrais pas le faire. c'est à ce moment-là que vous n'allez pas réussir. Ok? Donc, ne vous laissez pas impressionner par la grandeur de votre projet. Dites-vous que c'est facile, je vais y arriver. Même si c'est difficile, dites-vous c'est facile, je vais y arriver. Parce que lorsque vous dites déjà c'est compliqué, c'est difficile, ben c'est fini quoi. Vous n'allez pas trop avoir la motivation et la volonté de le faire. Et là, c'est aussi pour les gens qui prient, qui croient en Dieu. Dites-vous que Dieu est avec vous et que vous avez la foi en Dieu. Et que ça se réalise, votre projet, votre plan, votre objectif va se réaliser un jour parce que Dieu est avec vous et que vous avez foi en Dieu. Et aussi, vous pouvez remettre votre projet, votre plan à Dieu. Voilà. Seigneur, aide-moi à avoir la motivation pour aller au sport. Aide-moi à avoir la motivation. Aide-moi à avoir la motivation pour lire plus. Aide-moi à avoir la motivation pour créer ça. Vous allez voir que Dieu, il sera là. Il sera toujours là pour vous. J'ai pris en exemple ceux qui sont chrétiens, etc. Mais c'est valable pour n'importe quelle sorte de religion. Hein. Dieu, Allah, je sais pas. En l'univers même. Mais ça, c'est valable pour tout. Pas forcément ceux qui sont chrétiens. Voilà. Là, c'est un point un peu plus délicat. C'est le fait que parfois, il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous. Ok? Il y a des choses qui ne sont pas faites pour vous et qu'il faut l'accepter. Et comment vous allez découvrir que ces choses ne sont pas faites pour vous? C'est par exemple, vous voyez que ça ne vous plaît pas ce que vous faites. Que ça ne vous plaît pas, ça veut dire que cette chose n'est pas faite pour vous. Et que vous êtes malheureux en faisant ça, ça veut dire que cette chose n'est pas faite pour vous et qu'il faut plutôt vous tourner sur quelque chose. Et aussi, je vais remettre la phrase « Ne suis pas ton mood, mais plus le plan ». Parce que lorsque tu suis ton mood, etc., que genre, j'ai la flemme de faire ça, sérieusement, tu vas pas réussir à faire des choses. Donc, suis tes plans et pas ton mood de « Oh, j'ai la flemme ». Par exemple, moi, sérieusement, il y a des jours... J'ai oublié de vous dire, on est lundi. J'étais supposée faire ce podcast, l'épisode de ce podcast, samedi. Bon, samedi, j'ai eu le seul. Donc, on va laisser samedi. Mais je vais faire ça dimanche. J'ai suivi mes sentiments, j'ai suivi mon mood, mais pas le plan. Donc ne faites absolument pas comme moi. Suivez le plan. C'est un exemple. Hein. Je dis pas que toujours je suis mon mood, etc. Non. Parfois je fais des choses contre ma volonté parce que je sais que même si c'est contre ma volonté, ça va aboutir à de grandes choses. Lorsque vous n'écoutez pas votre mood et que vous suivez le plan, ça va aboutir à de grandes choses et vous allez réussir.
Et aussi, lorsque vous... En fait, je vais faire revenir quelque chose que j'ai dit sur la productivité, c'est que lorsque vous allez vouloir et que vous allez pouvoir faire, à la fin, lorsque vous allez aboutir à votre projet, à votre objectif, comme j'ai dit, vous allez regarder en arrière, vous allez dire, ah, j'ai fait un sacré bon parcours. Et vous allez dire, waouh, j'ai abouti quelque chose de grand et je suis fière de moi. Parce que sérieusement, qui n'aime pas être fier de lui-même? Coucou, c'est la moi du montage. C'est juste pour vous dire que j'ai dit avoir fier de soi, alors que c'est être fier de soi. Donc, c'est hyper drôle, mais c'est être fier de soi. Donc, si je dis avoir fier de soi, faites comme si je n'avais rien dit. Voilà. Avoir fier de soi, ça existe cette phrase, avoir fier de soi-même, un truc comme ça. Avoir fier de soi-même, c'est l'un des sentiments les plus bien au monde. Parce que lorsque tu es fier de toi, tu es fier de ce que tu as accompli, tu es fier de ton parcours. Ayez la motivation et la volonté afin d'être fier de vous à la fin. C'est pour ça que lorsque on veut, on peut. Lorsqu'on ne veut pas, on ne peut pas. Voilà, la note de fin, la touche de fin, quelque chose comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. J'espère que je vous ai aidé. J'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à partager à ceux qui ont besoin d'entendre tout ça, à ceux qui ont perdu la motivation, à ceux qui ont perdu la volonté. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur YouTube, Spotify. Non, c'est pas Spotify. Sérieusement, Spotify, j'arrive pas à mettre mon podcast dessus. Je ne sais pas pourquoi. Bref, donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Deezer et Google Podcast à Clouds and Flowers. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram à Clouds and Flowers 1 et sur TikTok à Clouds Flowers 5. Donc j'espère que ça vous a plu encore et à vendredi prochain. Bisous.